Salut, c'est Jean-Marc. Alors, ce soir, aujourd'hui plutôt, je vais répondre à une petite question. On va essayer de voir ça ensemble parce que ça approche bientôt. Et comment ne pas avoir de scrupules pendant l'été quand on est runner. C'est une période que l'on aime bien, la plage, le soleil, les barbecues, les apéros qui se prolongent, etc., etc. Et ça arrive bientôt, surtout pour les juilletistes. Mais ça peut être une période dangereuse pour le runner. Pourquoi? Il y a plusieurs scénarios possibles. Soit tu en profites du temps de libre que tu vas avoir pour faire une orgie de sport et tu augmentes ton volume d'entraînement. Attention donc à une augmentation subite de tes entraînements. Les études ont montré que ce brusque changement entraînait souvent des blessures. Parce que ton corps n'a pas eu le temps de se préparer et parce que tu n'as pas assez anticipé en amont avec une progression dans tes semaines d'entraînement. Soit tu as un objectif de course, par exemple fin août avec l'UTMB ou une des courses de l'UTMB ou une autre course, et tu continues à t'entraîner. C'est une très bonne période aussi parce que tu as plus de temps de libre, il fait meilleur. Tu dois surtout adapter les horaires de tes entraînements, peut-être plus en matinée pour éviter justement les fortes chaleurs qui sont présentes. Et tu dois surtout surveiller aussi ton hydratation et boire peut-être un peu plus que d'habitude. Ça c'était les deux premières options. Et tu en as une où c'est que tu lèves le pied, et là, le danger, c'est au moment de la reprise, au moment du fin août ou début septembre. Un peu comme dans le premier cas que j'avais parlé, on reprend souvent sur les mêmes bases qu'avant les vacances, trop vite et trop fort. Ton corps, du coup, n'a pratiquement plus fait d'activité physique, et là, il a besoin aussi d'un peu de temps pour retrouver toutes ses sensations. Et un plan d'entraînement de reprise à attaquer juste avant le retour de tes vacances est vraiment une bonne idée, pour pallier à ce gros problème, à ce gros déficit d'entraînement pendant 1 ou 2 mois. Parce que quand tu sors d'une période de repos ou d'une période plus ou moins longue d'inactivité, tu as besoin de reprendre en douceur tout en pouvant stimuler plus rapidement ton corps et pour retrouver le niveau qui était le tien avant la coupure. C'est par exemple l'objectif du programme Je chauffe mes baskets de la méthode Rubik. Tu vas y trouver des séances diversifiées qui vont travailler toutes les parties de ton corps, ton cardio avec des entraînements spécifiques, tes muscles retrouveront la tonicité avec des exercices de renforcement musculaire par exemple. Sans oublier d'augmenter les capacités de ton moteur avec le développement de ton foncier. C'est vraiment un programme idéal pour l'été. Donc, comme je te le disais à l'introduction, les grandes vacances se préparent déjà. Juillet et août se pointent. Voilà aussi ce que tu peux envisager de faire. Faire un bilan. Le premier semestre est passé et si tu ne peux pas revenir en arrière, tu peux quand même faire le point. As-tu assez couru? Es-tu assez satisfait de tes performances? Qu'as-tu manqué durant ces 6 premiers mois? Qu'est-ce que tu pourrais changer? Pose-toi les bonnes questions ou tu peux en discuter avec ton entraîneur, ton coach pour mettre un plan d'action en place à la rentrée. Et si tu as une question particulière, tu peux le faire ici, dans les commentaires ou me contacter. Je serai heureux de te donner mon avis. Ça c'était le premier point. Ce que tu peux faire aussi, c'est bien récupérer les 6 premiers mois. Mais ça ne veut pas dire de ne rien faire. J'entends souvent qu'il faut une coupure de 3 ou 4 semaines et de couper 3 ou 4 semaines totalement. Je suis contre. Tout simplement parce qu'après 15 jours d'arrêt, il y a une perte de ta VO2 max qui est assez conséquente. Bon, si une perte de ta VO2 max ça te parle pas trop, pense que cette diminution de tes capacités se traduit par plusieurs minutes en plus sur tes chronos pour un 10 km. Donc, autrement dit, tu perds plusieurs minutes sur tes 10 km. C'est assez énorme pour y penser et pour y réfléchir. À moins, bien sûr, que tu aimes repartir à zéro et tout recommencer, perdre du temps. Donc, maintiens quand même une petite activité physique avec quelques footings. Et rien ne t'interdit de pratiquer d'autres sports comme le vélo, le VTT, la randonnée, attention. Attention au vélo VTT si t'as pas l'habitude d'en faire. Attention aux chutes. Mais surtout donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire quelque chose avec tes jambes. Enfin, un troisième point, c'est de limiter les abus. C'est la période de toutes les tentations. On dort moins, on mange plus, on bouge moins, on boit plus. Surtout ne pas brider le besoin de plaisir petit et grand. Mais attention à ne pas rompre un équilibre souvent fragile. Que l'été ne te surprenne pas au moment de la reprise. Enfin, dernier point que je voulais aborder avec toi, excuse-moi, c'est reprendre avec une bonne méthode. Comme je te l'ai remarqué plus haut, comme je te le disais plus précédemment, la reprise doit se faire progressivement, pour éviter des erreurs qui entraînent des blessures. Parce que si tu te blesses après la coupure estivale, ça va finir par faire une longue période sans entraînement. Et il te faudra plusieurs mois pour retrouver ton niveau. Autrement dit, en ne faisant pas ce qu'il faut durant ces vacances, tu risques de gâcher tout simplement le reste de ta saison sportive. Ce qui serait idiot, n'est-ce pas? La course à pied, c'est du plaisir avant tout. Comme je te l'expliquais hier ou dans un email précédent, courir pour le plaisir, ce n'est pas faire n'importe quoi. Et pour progresser, il faut prendre du plaisir à l'entraînement. Les deux sont très liés.
Un des moyens d'y arriver, c'est de rechercher à varier les sorties, les allures, les parcours. Bref, de t'entraîner différemment, régulièrement. C'est en partant de ce principe que j'ai pensé une méthode avec des plans à la carte. Pour que chaque séance de ta semaine d'entraînement, tu aies plusieurs choix qui s'offrent à toi. C'est toi qui choisis quelle séance tu vas réaliser en fonction de ton ressenti, de tes envies du moment, ou du temps que tu disposes. C'est tout le contraire des plans d'entraînement traditionnels que tu connais, qui sont rigides et qui ne proposent aucun aménagement. Cette méthode, c'est Rubik. Tous les plans sont pensés pour te fournir un programme varié et équilibré, qui te propose aussi des enchaînements harmonieux de tes séances pour connaître une progression de tes capacités physiques et de tes performances. Mais attention, chaque mois, je ne prends que 2 ou 3 membres. Je n'accepte pas plus. Donc, j'attends des runners qui ont des objectifs et qui veulent des programmes d'entraînement adaptés et bien structurés pour optimiser leurs chances de réussite, pour atteindre les buts qui se sont fixés. Si tu cours juste pour le plaisir, cette méthode de Rubik n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi non plus si tu n'appliques jamais rien, ou si tu es un collectionneur de programmes ou de méthodes running et que tu laisses tout cela enfui dans les entrailles de ton PC. Donc, si tu penses que tu as le profil recherché, tu peux jeter un œil en cliquant sur un des liens qui se trouve ci-dessous ou dans le descriptif de la vidéo audio, et je t'y attends avec grand plaisir. Tu verras donc tout le sommaire, tout ce que tu vas te faire progresser. Il n'y a pas que des plans d'entraînement, il y a beaucoup à lire également et à regarder. Je t'explique plein de choses sur cette page-là. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.